L'art est-il amené à perdre de sa magie dans un monde de plus en plus égalitaire? L'artiste et l'artisan sont-ils encore perçus comme des démiurges dans une société où chacun peut devenir un pseudo-expert? Ce sont quelques questions soulevées par l'excellent film de Mark Millod, The Menu, un ovni provocateur, à mi-chemin entre comédie noire, horreur et essai philosophique. Comme d'habitude dans mes vidéos, il y aura du divulgachage, je recommande donc à ceux qui n'ont pas encore vu le film de revenir après visionnage. The Menu nous propose d'assister à une dégustation de haute gastronomie au restaurant Hawthorne, dirigé par le grand chef Julian Slowik. Nous suivons donc Tyler, un jeune foodie qui est accompagné de Margot, dont on comprendra bien vite qu'elle remplace une ex et qu'elle n'est pas vraiment à sa place dans cette micro-société de parvenus, de riches bros de la tech et autres acteurs en déshérence. Le restaurant étant situé sur une petite île privée, on comprend dès le début les regards un peu apeurés de Margot, qui devine bien vite que cette expérience à plus de 1000 $ par tête va vite tourner au vinaigre. Notre bon chef Slowik a en effet décidé de concocter un menu durant lequel chacun de ses invités va connaître le fouet de la justice. Et le final en apothéose sera la mort pour tout le monde, dans un pastiche de culte et de gêne chrétienne sur laquelle je reviendrai. Première intelligence du film que je dois préciser, nous confirmer très rapidement que oui, tout le monde va mourir, histoire de se concentrer sur le reste plus essentiel. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que la clé du film au départ réside dans le fait que bah oui, tout le monde va mourir, ou peut-être que dans ce film il y a des actes de cannibalisme, et c'est ça qui va être le secret du film, ce qui en aurait fait un objet peu original, mais heureusement, le réalisateur a eu la bonne idée de mettre ça sous le tapis très rapidement. À la manière d'une pièce théâtrale jouée en huis clos, The Menu a affiné ses personnages afin qu'ils soient tous les incarnations des insupportables tendances de notre société. Alors d'un côté, nous avons le foodie, certainement adepte des critiques Yelp ou Instagram, fanatique du chef qui va vite lui montrer son mépris. D'un autre, nous avons l'acteur en perdition avec sa femme parvenue qui reste avec lui pour le pognon. Puis la critique infernale, spécialiste en gastronomie, avec son assistant, donc cette critique qui fait le jour et la nuit, la vie et la mort des petits restaurateurs. Il y a aussi le vieux couple qu'on a tous croisé dans un restaurant et qui, pour paraphraser Michel Houellebecq, ne sait plus quoi se dire et se réfugie dans le plaisir gastronomique pour combler le manque d'affection. Enfin, nous avons les bros, tous employés d'une compagnie tech à la mode qui planque son fric dans des paradis fiscaux, la lie de l'humanité sans attache ni morale. Deuxième intelligence du film d'ailleurs, pas de moraline woke inutile, dans cette salle il y a des riches de tous horizons. Les tech bros sont indiens, asiatiques, afro-américains, l'acteur d'Hollywood est latino, dans l'équipe du restaurant c'est la même chose. The Menu est d'abord un film sur la différence de classe. De nos jours, le riche n'a pas de couleur, le serviteur non plus. Face à cette débandade, Margot est une petite gamine prolétaire qui vit de son travail d'escort girl et qui rit de ce milieu bourgeois qui tourne au ridicule. The Menu est certes un film sur les classes sociales, mais c'est aussi un film sur ce qu'est devenu le milieu de la gastronomie et plus encore l'art en ce 21e siècle où tout un chacun peut devenir critique, foodie, expert et que sais-je encore. À ce titre, j'affirme bien que The Menu est un film élitiste qui redit la primauté de l'artiste et de l'artisan sur tout le reste de la société. Un présupposé explicité par le chef Slowik en ces termes, il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Phrase qu'il va répéter plusieurs fois pendant le film. En résumé, ceux qui créent, les démiurges et les engloutisseurs de cette création qui se permettent de l'attaquer. Le film opère donc un revirement bien plus intéressant que le simple thriller avec mort à la clé. Il reprend en fait une conception ancestrale de l'artiste déjà affirmée par les Grecs qui disait la toute-puissance du poète véhicule des dieux. Ce thème a été repris de nombreuses fois au cours de l'histoire littéraire. Je pense par exemple au mouvement de la Pléiade avec Joachim du Bellay, ou bien sûr dans le romantisme de Baudelaire, dont le poème L'Albatros est un éloge de l'artiste roi des cieux, supérieur aux considérations terrestres de la plèbe. Dans The Menu, le chef Slowik poursuit cette tradition, avec meurtre à la fin. Lui qui a commencé sa carrière avec un amour de la cuisine, a bien vite déchanté quand il a dû traiter avec les investisseurs amoureux du fric, les critiques culinaires désabusées et la clientèle qui vient pour le prestige du lieu et non l'amour de la bouffe. Chef cuisinier dans une époque où le moindre péon peut prendre son téléphone et jouer l'expert Michelin, Slowik a perdu tout amour de son art. C'est pour cette raison qu'il méprise l'acteur en particulier parmi ses clients, lui-même devenu un piètre artiste qui vit de films pour subvenir à ses besoins, sans prendre le temps de jouer avec qualité. Tout est devenu mercantile, tout est laid.
Ouah, c'est laid! Tout est vulgaire et personne n'est capable d'apprécier la création pour ce qu'elle est. Vous avez ôté la magie de notre art, dit Slovic avec tristesse, et ne serait-ce pas là le cœur du problème souligné dans The Menu. À l'ère de l'hyperconsommation et de l'hyperinformation, du partage permanent et des likes à outrance, quel art garde encore un secret? Nous sommes peut-être tous devenus des Prométhées, saisissant le feu mystérieux des dieux et affirmant connaître les secrets de la création. Une création d'ailleurs que nous engloutissons sans aucune considération, message quasi écologique souligné par le film. À ce sujet, la scène renversante du film reste cette humiliation de Tyler, donc notre foodie un peu parvenu, promu assistant cuisinier, le temps de réaliser un plat claqué au sol, pour le plus grand mépris de Slovic. Voilà donc un foodie, péteux, pseudo-intellectuel de la bouffe, qui pense tout connaître du milieu et qui veut absolument appartenir à ce cercle fermé de puristes, au point d'inviter Margot en sachant parfaitement que tout le monde va crever. Et ce foodie est rabaissé à son véritable niveau, celui d'un semi-esthète incapable de pratiquer cet art vénérable. The Menu n'est jamais aussi jouissif que quand il s'attaque à tous les poseurs de ce monde, véritable cancer ambulant qui gâche la beauté et la sacralité du monde, ses créateurs les plus candides. Pourtant, ce serait faire preuve de naïveté que d'accabler les invités et non Slovic. Lui aussi est un pécheur, et c'est bien là le sujet. Avant d'être un psychopathe, puisqu'il veut quand même tuer tout le monde, il a abusé de son pouvoir pour s'attirer les faveurs sexuelles d'une employée, devant laquelle il va d'ailleurs expier. Enfin, il représente lui-même une partie de ce qui pose problème dans le milieu de la gastronomie. À la tête de son armée de cuisiniers, Slovic dirige tout d'une main de fer. Véritable microcosme fasciste, Ozorn est un restaurant avec un duce à sa tête. Ces hommes sont si fidèles qu'ils se suicident pour lui, comme les soldats nippons des temps jadis pour l'empereur. Le cadre est militaire, on voit par exemple à un moment donné que les lits des cuisiniers sont en dortoir, un dortoir basique. Tout est rigide dans la conduite, il y a souvent des gardes à vous qui sont faits par l'équipe. Et enfin, il y a une doctrine de l'action qui est valorisée par le chef Slovic. Action qui est opposée à la passivité de ses invités qu'il passe son temps à insulter. Tout concourt donc à représenter le milieu gastronomique comme un micro-fascisme. On peut se demander pourquoi tous ces gens ne se rebellent pas plus que ça, qu'ils essayent de prendre un couteau de cuisine et défendre cher leur peau, mais c'est bien là le cœur du message de The Menu. Slovic est à la fois un gourou qui a réussi à la fin du film à convertir ses derniers clients à sa vision d'une purification nécessaire. Son menu a tant fonctionné que les convives acceptent le dessert, c'est-à-dire les invités, eux-mêmes transformés en s'mores et brûlés comme dans un bon chalet bien réconfortant. À la fin du film, avant qu'il ne foute le feu, plusieurs de ses riches clients remercient d'ailleurs le chef en pleurant. En fin de compte, on peut interpréter ce final comme un renoncement à la vie terrestre et une volonté d'expiation. Le simple fait que l'action se déroule sur une île symbolise un passage. Le bateau est déjà une référence à Caron. Les clients qui traversent sont déjà passés de la vie terrestre à un au-delà potentiel. Ainsi, il est possible de voir l'île du restaurant comme un purgatoire, un lieu dans lequel chacun entrevoit ses propres péchés avant d'espérer accéder au ciel. Slovic est à la fois gourou, druide, mage et prophète. Ce qu'il annonce va se réaliser, rien n'échappera à ses paroles. Mage de la cuisine, il subjugue son équipe et les convives. Druide, il invoque plusieurs fois les éléments, la toute-puissance de la nature. Enfin, gourou, puisque son emprise militaire sur son équipe révèle sa puissance de conviction, son charisme exceptionnel. Dans un sordide pastiche de sacré, le feu purificateur de Slovic est une double allusion. Tout d'abord, on retrouve une forme de néopaganisme similaire à celui aperçu dans Midsommar. Le feu purificateur est associé à des civilisations païennes, que ce soit chez les Celtes, avec les druides, ou chez les Grecs et les Vikings qui pratiquaient la crémation, moyen selon eux de bannir la corruption de l'âme. C'est également une allusion à la GM, j'en parlais dans l'introduction, qui, citée par le Christ dans la Bible, purifiera les âmes des pécheurs. Les clients, face à un Slovic messianique, espèrent donc que cette fin les délivrera de leurs errements. Enfin, on peut y voir la confirmation de l'accusation de Slovic. Lui est quelqu'un qui offre, c'est un créateur, et les clients sont ceux qui prennent. En ce sens, il n'est pas étonnant que ces clients ne puissent lutter pour leur propre vie. La capacité d'action valorisée par le chef leur fait défaut. Ils sont les rois et les reines d'une passivité qui a mené leur existence. Ainsi sont-ils cloués à leur chaise, transformés en s'mores, tandis que Slovic est le cœur, le centre de ce dessert, l'agir de l'ensemble qui dessine le plat et y met le feu. Comme l'écrivait l'excellent auteur japonais Yukio Mishima, n'est point à craindre la mort du corps, mais seulement la mort de l'esprit.
Le final est ainsi à l'image du film. La mort de l'esprit est totale chez ces êtres, excepté Margot, qui parvient à s'échapper en gardant une candeur et une humanité véritable. En ramenant Slovic à ses souvenirs, à ses débuts de cuisinier heureux de simplement retourner des steaks pour faire des cheeseburgers, Margot ressuscite trois choses: l'amour de la cuisine, la simplicité et la beauté de l'échange. Slovic lui fait en effet un cheeseburger avec le sourire. Il insiste sur l'utilisation du fromage américain, seul selon lui à fondre sans se diviser. Et on sait très bien que le fromage américain, dans une cuisine gastronomique, ne serait pas le premier à être utilisé. Ainsi, il remet la simplicité, le populaire, au cœur de sa cuisine. Margot apprécie enfin le plat. Maline, elle demande un doggy bag pour remporter ce qu'elle n'a pas pu finir. Voilà notre Slovic dérouté mais enchanté. Enfin un client simple, populaire, qui ne se gêne pas d'aimer tant le repas qu'il veut l'emporter chez lui. Un client qui paye les 9 $ demandés pour ce cheeseburger, ni plus ni moins. Il est normal dès lors que Slovic laisse partir cet ange, qui lui fait entrevoir à nouveau un paradis qu'il a perdu, dans sa propre folie, préférant sacrifier cette simplicité à une masturbation intellectuelle, propre à ne régaler que des parvenus et des poseurs. Je recommande donc extrêmement ce film The Menu, j'espère que cette courte analyse vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage bien sûr à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt.